À nouveau, nous voici devant ces textes où par la première fois, Jésus, dans toute sa vie, dans tout son ministère, se permet de recevoir un traitement public en tant que roi. Donc, si on se rappelle très bien, lorsqu'il a multiplié les pains et poissons, les multitudes ont voulu vraiment lui faire un roi. Mais lui, il a rejeté, il a quelque part s'est retiré pour prier. Nous nous rappelons aussi que Satan lui-même a voulu offrir tous les règnes de la terre si il adorait Satan lors de sa tentation. Et bien sûr qu'il il a rejeté aussi. On a vu à plusieurs reprises la façon de Jésus, de même s'il était en train de bénir par des miracles les peuples, il était clairement en train de montrer que sa façon de régner était un peu différente des attentes du peuple. Mais ici, il est non seulement en train de se permettre de recevoir un traitement en tant que roi publiquement, mais lui-même, il est en train de promouvoir cet épisode, cet événement. Et donc, quand on regarde les chapitres 11, on va voir vraiment que Jésus est en train de manifester ouvertement le fait qu'il est roi dans les derniers jours de sa vie. Donc, du verset 1 à 11, ce qu'on va considérer aujourd'hui, on est en train de regarder l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem. C'est là où il va accomplir sa mission. C'est là le siège central de l'histoire d'Israël, la grande capitale, et c'est là où Jésus va rendre publiquement le fait qu'il est roi. Ensuite, il va se manifester aussi comme le roi sur la nature. Donc, les figuiers qui n'a pas produit son fruit, on va considérer tout ça ensemble, mais il est en train de montrer que son règne n'est pas que de la nature humaine, mais aussi d'une nature cosmique. Ensuite, il va nettoyer les temples. On va considérer tout ça ensemble. Donc, il va se manifester clairement comme les rois du temple, les rois de la religion juive. Et juste après, avec ses disciples, il va manifester le fait que c'est Dieu lui-même qui gouverne tout l'univers. Et c'est pour ça qu'on a l'espoir de prier et d'avoir des attentes que Dieu va répondre. Donc, il est en train d'encourager ses disciples à prier avec la reconnaissance du fait que Dieu est le Dieu ou le roi de l'univers, Jésus lui-même. Et à la fin, il va manifester son autorité au-dessus de l'autorité des sacrificateurs, des prêtres d'Israël. Et donc, ce chapitre 11, il est en train de nous montrer que Jésus est en train d'afficher publiquement le fait qu'il est le roi. Et ce sont ces derniers jours. Et il y a quelque chose de très intentionnel qui nous aide à comprendre pourquoi Jésus était en train d'afficher ces faits. Mais c'est très intéressant de considérer tout ça ensemble. Pour moi, c'est très important aussi qu'on se rappelle dans quel contexte on est en train de revenir à l'évangile de Marc. Donc, comme d'habitude, on est toujours pendant l'été, on fait une pause à cause de ceux qui partent en vacances, on fait une pause pour considérer et pour pouvoir une espèce d'enseignement un peu plus équilibré, on va toujours à l'Ancien Testament. Et d'une façon ordinaire, les pasteurs, les prédicateurs vont prier et attendre de Dieu vraiment pour savoir qu'est-ce que Dieu veut qu'on prêche pendant l'été. Et pendant cet été, j'ai fait cette recherche ordinaire, ça veut dire normale, pour savoir où prêcher. Et Dieu nous a bénis avec cette série sur première et deuxième livre de Samuel. Et pour moi, c'est très intéressant car on avait s'arrêté avec la fin du chapitre 10, on voit l'aveugle Bartimée qui est en train de crier vers Jésus en disant « Jésus, fils de David, aie miséricorde ou aie compassion de moi ». Donc on a fait la pause, on a étudié 1er et 2e Samuel, et maintenant on est en train de revenir avec une compréhension beaucoup plus profonde, pourvue par le Saint-Esprit au travers de nos études d'été, avec cette compréhension de l'importance du temple, l'importance de la notion du royaume de Dieu, le fait que Jésus est ses descendants directs de David, soit Marie comme Joseph, les deux étaient de la descendance, de la lignée de David lui-même. Et on est beaucoup plus prêt
préparer pour comprendre cette nouvelle délivrance que Jésus est en train d'apporter, la délivrance ultime. Le trône ne va jamais s'éloigner de David. C'était la promesse, la dernière promesse qu'on a vue en 2 Samuel chapitre 7. Et maintenant, le peuple est en train de recevoir Jésus tant que roi, avec cette entrée triomphale à Jérusalem, dans des conditions très pareilles à l'apparition de David. Si on se rappelle très bien, les peuples étaient corrompus, fragilisés, idolâtres, et il y avait un siège philistin qui était en train de paralyser les peuples. Et maintenant, Israël, elle est sous les domaines de l'Empire romain. Et c'est pour ça aussi que les attentes du peuple ici seront un peu mélangées, mais c'est clair que Jésus va rentrer dans des conditions très similaires à celles de David. Et ce texte va nous montrer vraiment, voici le règne de David, notre Père. Donc, je pense que Dieu nous a préparés pour qu'on soit encore plus prêts à comprendre les vérités qu'on va retrouver dans ce texte. Et donc, comme on se rappelle, les grands enseignements lorsque David a battu Goliath, quels étaient les grands enseignements qu'on a considérés ensemble? Tout ce peuple va comprendre que c'est ni par l'épée, ni par la lance que le Seigneur sauve. Donc, de la même manière que ces petits bergers qui est venu derrière des brebis, qui n'a jamais lutté avec une armée, n'avait jamais été entraîné pour lutter avec une armée pour délivrer les peuples de Dieu, et David va arriver avec toute cette simplicité, humilité, pour montrer que c'est Dieu lui-même qui sauve, et d'une façon humble et surprenante. De la même manière, Jésus, le roi des rois, le Messie si tant attendu, va arriver, monter, non sur un cheval de guerre, mais sur un ânon. Et c'est ça qui est étonnant, cette manière de comprendre Jésus, le fils de David. Et donc, ici nous sommes dans les derniers jours de la vie de Jésus. D'habitude, les derniers enseignements sont toujours les plus importants. Ce sont les choses que Dieu va communiquer à propos du Christ à la fin de sa vie qui va vraiment nous montrer les choses les plus importantes à propos de Jésus. Et donc, c'est ça qui nous amène à la leçon centrale de ce texte, car ici, cette même multitude qui va prendre Jésus et va reconnaître le fait qu'il est roi, c'est la même multitude qui va choisir Barabbas pour être libéré et Jésus crucifié à sa place. Donc une adoration qui reconnaît quelque chose de réel, mais qui n'est pas réel en soi par rapport à la majorité des personnes qui étaient là. Ils sont plus attachés aux attentes des libérations militaires, aux attentes d'une prospérité sur terre, qui est tout à fait liée à cette manière humble de se laisser tuer et de rentrer comme ce type de libérateur. Donc Jésus ici, il va communiquer quelque chose de très important avant qu'il soit mis à mort. Ok? Et ça, c'est le plus intéressant. Même ceux qui vont vouloir rejeter le fait que Jésus est le roi, est le Messie, est le Sauveur, ils vont faire cela a posteriori de l'avoir reconnu tant que roi. Et donc c'est Dieu lui-même qui veut qu'avant la mort de Jésus, personne n'ait la compréhension ou l'impression que Jésus était sous le contrôle des personnes qui étaient là et qui étaient en train de mettre Jésus à mort. C'est ça le plus important. Et la leçon centrale ici, c'est que Dieu veut que toute la terre sache que Jésus de Nazareth, qui serait mis à mort sur la croix du Calvaire à Jérusalem, n'est rien de moins que le roi de l'univers lui-même. Et ça, c'est étonnant, car ça va apporter des implications jusqu'à nos jours. Car cet enregistrement qui est là devant nos yeux, qui est enregistré dans les 4 évangiles, reste imprégné dans la culture jusqu'à aujourd'hui. Et cette reconnaissance publique de Jésus tant que roi montre en fait que les problèmes de l'incrédulité n'est pas un problème de manque d'évidence, de manque de faits historiques, mais c'est un problème de corruption de la volonté et du cœur. Sitôt Jésus arrête de donner la multiplication des pains ou de la prospérité sur terre, plusieurs qui sont capables, les grandes multitudes qui sont capables de dire « Hosanna, voilà notre Dieu », ça veut dire de professer des vérités théologiques envers les vrais dieux, les plutôt
Dieu n'est plus intéressant pour leur vie immédiate, mais plutôt ils seront prêts à crucifier les rois des gloires. Et c'est ça qui est intéressant dans ce texte, c'est que cela nous apporte de la pertinence pour l'Église aujourd'hui, de la pertinence pour ceux qui s'approchent de l'Église, mais c'est très intéressant aussi l'importance de cela pour les Juifs. C'est intéressant car même si aujourd'hui, avec la diminution de l'importance de la religion juive d'une façon générale et la variété d'expressions de la religion juive aujourd'hui, ils vont dire aujourd'hui que la définition entre toutes ces différences, la définition d'un juif essentiel, c'est le fait qu'ils ne reconnaissent pas Jésus tant qu'il est Messie, tant qu'il est l'envoyé de Dieu, tant qu'il est Dieu lui-même sur terre. Mais ça, ce n'était pas le cas depuis le début. En fait, des milliers de Juifs étaient en train de reconnaître le fait que Jésus était le Messie et le roi, comme on voit dans cette entrée triomphale de Jésus à Jérusalem et dans le fait que l'Église même a été née dans un contexte sans rupture entre la religion juive et le christianisme. C'était plutôt la continuité. Les premières églises étaient tous, ou au moins la majorité, elles étaient une majorité d'églises qui étaient en train de reconnaître l'accomplissement des promesses de l'Évangile. Et donc, aujourd'hui aussi, c'est important de rappeler aux Juifs que Jésus doit être vu et étudié dans leurs critères, selon leurs critères bibliques et les attentes des Messies, pour qu'ils voient la vérité sur Jésus. Ok? Donc, c'est très important pour nous de considérer la même chose. C'est possible que nous soyons en train d'adorer Dieu et de professer théologiquement des mots corrects envers Dieu, mais nos motivations et notre adoration ne sont pas tout à fait vraies par rapport à Dieu lui-même. Qu'est-ce que nous attendons de ces Messies? Ok? Et donc, Dieu veut que tous sachent que personne n'ait d'excuse au fait que Jésus lui-même, il était le roi, qu'il était au contrôle. Et cette intentionnalité même de Jésus, de s'afficher publiquement en tant que roi, c'est une façon aussi de provoquer que sa mort se passe dans les temps exacts et planifiés par Dieu lui-même. Nous sommes ici dans un dimanche, dans les dimanches qui va inaugurer, qui va débuter la semaine de sa passion. Et il faut que cela se passe dans un dimanche, on va voir l'importance du dimanche, mais aussi dans les timings de Dieu pour que les choses se passent parfaitement jusqu'à que vendredi, il soit mis à mort dans la passion. Donc il y a des choses glorieuses que nous allons considérer ensemble. Et la grande vérité, Jésus, les rois, un roi suprême et surtout un roi unique. Et aujourd'hui, on va considérer quelques vérités à propos de Jésus tant que roi qui font de lui un roi unique. Okay? Certaines de ces vérités vont nous communiquer le fait qu'il était un roi, comme n'importe quel autre roi, mais certaines de ces vérités vont nous communiquer la particularité de Jésus tant que c'est roi unique, incomparable. Donc la première caractéristique de Jésus tant que roi, c'est que Jésus est un roi légitime. D'accord? Lorsque nous regardons ces textes, nous sommes en train de considérer que Jésus est l'accomplissement de ce qui était attendu, qui devrait venir de la lignée de David lui-même. Okay? Donc on se rappelle très bien de la promesse que les rois d'Israël viendraient tous, à partir de David, viendraient tous de la lignée de David. Et comme je viens de mentionner, Joseph et aussi Marie étaient des descendants de David. Donc Jésus, il était un roi légitime. Donc il se permet d'être adoré par la première fois. Il n'est pas en train de supprimer l'adoration. Ce sont les évidences de ces textes. C'est Jésus lui-même qui va provoquer ces traitements envers lui en tant que roi. Et les mots qu'il va utiliser pour se rapporter à soi-même, au verset 3, il va nous dire « Si quelqu'un vous demande pourquoi faites-vous cela, répondez « Les seigneurs en a besoin ». Et donc, les seigneurs, les termes bibliques pour cela veut dire au minimum Seigneur tant que roi.
mais c'est les mêmes mots utilisés dans les Grecs pour se référer à Yahvé dans l'hébraïque. C'est kurios, ça veut dire les seigneurs. Et donc, quand on regarde cette notion des seigneurs, Jésus est en train d'appliquer à soi-même ces titres sans aucune réserve. Il est en train de manifester le fait qu'il est un roi légitime. Il accepte l'adoration, il reçoit ses traitements en tant que roi, et il provoque même ces traitements en tant que roi. Et donc, cela nous rappelle et nous lance directement à cette introduction qu'on a considérée avant la pause de l'aveugle Bartimée, les premiers, un aveugle, qui avait une vision spirituelle beaucoup plus développée, et des fois même que les disciples. Et là, sa phrase revient, Jésus, fils de David. Et donc voilà, Jésus, le fils de David, et qui a reconnu ici, le verset 10 qui nous dit « Béni soit les reines qui viennent, celui qui vient au nom du Seigneur, les reines de David, notre Père, Hosanna dans les lieux très hauts. » Donc Jésus, avant tout, il est un roi légitime. Et quelle est l'importance de cela pour nous, pour nos jours, pour nos vies? C'est le fait, en fait, que la Bible va mettre beaucoup d'emphase, surtout Matthieu et Luc, et surtout quand on considère la communauté juive, car la généalogie nous montre que le roi Jésus est un roi historique. Nous ne faisons pas confiance à une religion mythique. Aujourd'hui, on est à nouveau dans cette dynamique de vouloir suggérer que Jésus n'était pas tout à fait un personnage historique. On veut avoir cette liberté de mépriser même la science de l'histoire et on veut plutôt nous lancer dans une relation envers la Bible comme si Jésus était un personnage mythique. Mais ces documents historiques très soignés, très importants pour la communauté juive vont nous montrer, et surtout quand on arrive aux évangiles, ces soins de Matthieu et surtout Luc. Car Luc va nous pourvoir la lignée aussi des Marie, pas que de Joseph. Comment vous dites en français, qui n'est pas les pères biologiques, qui n'étaient pas forcément les pères biologiques de Jésus, mais les pères adoptifs de Jésus. Et Marie elle-même était aussi la mère biologique du fils qui a été engendré par l'Esprit, mais les deux en fait apportaient, c'est Jésus qui venait d'une lignée très importante et historique. Ça veut dire notre foi est basée non seulement sur quelque chose de mystique ou subjectif, mais notre foi, elle est basée sur des faits historiques. Si tant que la naissance virginale du Christ était un fait historique, si tant que la lignée de Jésus était des générations et des généalogies historiques, si tant aussi quand on considère les faits que la résurrection de Christ était un fait historique, avec plus de 500 témoins qui ont vécu avec lui pendant 40 jours. Et donc, quand on considère la foi chrétienne, nous ne sommes pas là en train de parler des théories, de parler des suppositions, des probabilités. Nous sommes en train de considérer des faits historiques. Et c'est ça qui devrait changer notre manière de partager l'Évangile, l'assurance que nous avons de pouvoir partager l'Évangile. Et c'est très intéressant, car les reproches d'Ésaïe, quelque part, quand on arrive à Ésaïe 53, verset 8, nous sommes en train de considérer un reproche à cette manque comment vous dites, d'acuité, accuracy, de précision dans l'examen de Jésus. Avant de faire un jugement de Jésus qui se disait être roi en considérant sa généalogie, Israël a rejeté cette pierre angulaire, lui a mis sur la croix sans considérer sa génération ou sa lignée. Donc, Ésaïe chapitre 53, verset 8, à mon avis, la meilleure traduction, c'est Darby. Et même là, je vais vous préciser la signification des mots. Verset 8 nous dit, il est ôté de l'angoisse et du jugement, et sa lignée, qui l'a raconté ou qui l'a considéré. Ça veut dire,
il a été mis à mort sans que les personnes fassent un jugement pour considérer sa lignée, pour savoir s'il était vraiment ce qui a été promis. Et ça, c'est très important. La culpabilité de ceux qui ont mis Jésus à mort, ça passe par cette manque de responsabilité dans l'examen de ces générations, de sa lignée. Ok? Donc lui, il était un roi légitime, un roi historique. Et voilà l'importance de la vérification historique de notre foi. Nous sommes en train de considérer et de vivre une foi qui dépasse les naturels, mais qui se passe dans les naturels. Et c'est par l'histoire que nous voyons l'importance du christianisme aussi. La deuxième vérité de Jésus tant que roi, c'est le fait qu'il n'est seulement qu'un roi légitime, un roi d'une nation importante dans l'histoire, Israël, mais son rôle était un rôle messianique. Il n'était pas n'importe quel type de roi qui fait partie de la lignée d'Israël. Il était le tant attendu roi sauveur. Donc les Messies, selon la conception biblique, c'était vraiment celui sur qui la cible de toutes les prophéties était centrée. Ça veut dire ces messages qui prénonçaient la venue de Christ, des fois des milliers d'années avant sa venue, des fois des centaines d'années avant sa venue, mais avec une précision incroyable. Et les rôles messianiques, comme on se rappelle bien de David lui-même, c'était les rôles de celui qui allait apporter la délivrance du peuple de Dieu. Et des fois, c'était cette délivrance militaire d'un peuple qui était assiégé par d'autres nations, dominé par d'autres nations. Et Dieu levait, soit dans la période des juges, mais surtout dans la période des rois, et notamment avec David. C'est par là que nous voyons les types du grand libérateur, de quelqu'un qui va venir. C'est là, on peut remonter depuis Moïse, la libération de l'Égypte, cet esclavage du peuple de Dieu, cette paralysation du peuple de Dieu qui ne peut plus fructifier, qui n'est pas en train d'afficher la liberté que Dieu les apporte. Donc un peuple esclave, dominé, et qui a besoin d'un roi, qui soit un roi libérateur, qui les apporte la prospérité. Et donc, bien sûr, qui Jésus était à ce moment-là, il était en train d'être reconnu comme les Messies, clairement, par ces multitudes de personnes. Et le contexte, il est très important. C'était la période de la Pâque. Des milliers de personnes étaient en train de voyager dans cette semaine vers Jérusalem. Donc, c'est intentionnellement, Jésus va choisir ces moments pour afficher au plus grand nombre de personnes le fait qu'il était les rois et qu'il était les rois messianiques. Et donc, lisons ensemble les versets 8 à 10. Beaucoup de gens entendirent leurs vêtements sur les chemins et d'autres des branches qui coupèrent dans les champs. Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient, ce qui est intéressant, c'est que ça nous raconte qu'il y avait deux groupes de personnes. Et là, tous les évangiles racontent leur version de cet épisode. Et par l'étude de toutes ces versions, on arrive à cette conclusion-là, qu'il y avait ces groupes qui venaient de voir ou d'entendre parler que Jésus venait de ressusciter Lazare. Et donc, il y a un groupe qui vient de cette ville à l'encontre de Jésus et qui va les rencontrer plutôt vers l'avant, et un autre groupe qui venait en train de suivre cette entrée triomphale qu'il est en train de provoquer. Et donc, ces deux groupes-là sont en train de se rassembler, en train de montrer vraiment cette promenade triomphale, cette promenade digne d'un roi. Et voilà que cette multitude qui dépassait les centaines, les milliers, et qui était en train de contempler cette entrée historique de Jésus, qu'on appelle les dimanches des rameaux, à cause de ces rameaux qu'ils vont lancer, des rameaux des palmiers qu'ils vont lancer devant Jésus. Toutes ces choses-là qui étaient typiques vraiment de la promenade d'un roi. Donc ils étaient en train de reconnaître. Et surtout, les contenus de ces versets 10, là, de ces chants 9 et 10, qu'est-ce qu'ils disent ? Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, béni soit le règne qui vient au nom du Seigneur, le règne de David, notre Père. Hosanna dans les lieux très hauts. C'était cette attente. Hosanna, on vient de lire dans l'introduction du culte,
On vient de lire les psaumes 118. Ils sont en train d'acclamer ces psaumes, de crier les psaumes 118, surtout les versets 25 et 26, c'est qu'ils faisaient toujours dans la période des Pâques, dans l'attente de la venue du Messie. Mais maintenant, ils sont en train de le faire publiquement et diriger vers Jésus. Et Hosanna, c'est une attente messianique qui veut dire Dieu sauve maintenant. C'est une supplication, c'est un cri. Ils sont en train de reconnaître la puissance des lois de l'Éternel. La notion de Messie, c'est vraiment quelqu'un qui a été oint par Dieu lui-même pour apporter cette libération. Ce qui a rendu David capable de vaincre Goliath, c'était l'onction, le Saint-Esprit qui a été versé sur lui et qui lui a habilité. Donc c'est quelqu'un qui a été choisi par Dieu lui-même pour accomplir une grande délivrance à faveur de son peuple et qui était capacité par le Saint-Esprit lui-même pour qu'il puisse être capable d'apporter cette grande délivrance. Et ces rois messianiques s'est reconnu ici et le peuple va crier à Dieu à Jésus en disant « Hosanna, Éternel, sauve, sauve Seigneur au travers cet homme qui est le vrai Messie. » Donc toute cette multitude est en train de reconnaître le fait que Jésus était le Messie. Et voilà qu'ils disent davantage « Voici l'époque ou les temps du règne de David, notre Père. » Ça veut dire « Voici celui qui vient de la lignée de David. C'est lui le libérateur, si tant attendu. » Voilà la reconnaissance. Et surtout quand on considère l'accomplissement des prophéties, les versets 9 et 10 sont en rapport avec les versets 25 et 26 du psaume 118. Hosanna, ok, l'Éternel donne le succès, l'Éternel accorde donc le salut maintenant assuré. Et Genèse chapitre 49. Et donc ça, on va revenir des siècles et des siècles en arrière. Des siècles même avant la venue de David. Et voici la promesse du Père direct des 12 tribus, ok, Jacob ou Israël lui-même, qui va bénir tous ses enfants. Et lorsqu'il arrive à Juda, je vous invite à lire avec moi, Genèse 49, versets 8 à 12. Et ne méprisez jamais l'importance des prophéties. Une des plus grandes évidences que la Bible est la parole de Dieu, c'est de voir comment ces petits détails, et qui des fois sont surprenants, car regardons ensemble, même les Juifs étaient devant en surprise. Comment les Messies, les rois libérateurs vont venir monter sur un anon? C'est ça la grande surprise, c'est ça la grande question. Mais la Bible a été toujours en train de nous donner des petits signes de cet accomplissement détaillé. Ce qui révèle en fait que les choses qui étaient cachées sont révélées devant nos yeux et que la Bible est inspirée de Dieu. Et ça a une puissance énorme pour l'évangélisation. Personne ne peut prévoir avec assurance ce qui va se passer d'ici à la fin de cette journée. Même si nous planifions les choses, c'est possible que nos plannings soient changés. Mais la Bible, elle ne rate jamais. Et c'est très important de montrer les prophéties. Genèse 49, voici ce que le texte nous dit. Versets 8 à 12. La prophétie appliquée à Juda. Juda, c'est toi que tes frères célébreront. Voici, nous sommes devant la célébration de la venue du roi des rois. Ta main sera sur la nuque de tes ennemis. Les fils de ton père se prosterneront devant toi. Juda est un jeune lion. Ça va nous rappeler David, le lion qui va vaincre ses ennemis. Tu reviens du carnage, mon fils. Pourquoi Dieu n'a pas permis que David fasse le temple? Car ses mains étaient sales de sang. Ok? Donc il vient du carnage, il plie les genoux, et donc ça nous remet à David lui-même, mais ça va nous remettre aussi à Jésus dans sa 12e venue. Ok? Si vous êtes avec moi, c'est important. Et donc, il plie les genoux, il se couche comme un lion. Même s'il est un lion, il ne va pas, à partir d'un certain moment, agir. Il ne va pas agir tout à fait comme un lion. Il va se coucher comme un lion, comme une lionne. Et qui les fera s'élever? Et maintenant, l'autre côté de son ministère, le sceptre ne s'éloignera pas de Juda, avant même que les rois existaient à Israël.
avant même que David vienne, quelques siècles. Donc il dit, les sceptres ne s'éloignera pas de Juda, ni les bâtons souverains d'entre ses pieds, jusqu'à que ceux qui viennent les Shiloh et que les peuples lui obéissent. Il attache, c'est incroyable, il attache son âne à la vigne. La proximité de l'entrée triomphale de Jésus sur un agneau jusqu'au moment où il va être crucifié et son sang symbolisé par la vigne, par les fruits du raisin. Et donc, il attache son âne à la vigne. Il prend cet anneau, il va directement, une ligne droite jusqu'à le temple. C'est ça qu'on va voir ensemble. Et les petits de son ânesse au meilleur cep. Il lave son vêtement. Où? Dans les vents. Voilà les vêtements de Jésus couverts par le sang. Et son manteau dans le sang des raisins. Il a les yeux rouges des vents et les dents blanches de lait. C'est énorme. Voici avant même, et quelques siècles avant même la venue du roi David, et plusieurs siècles avant la venue du Christ. Voici que rien n'était au hasard, et toutes les choses étaient détaillées dans l'Ancien Testament. Lisons ensemble maintenant Zacharie, chapitre 9, versets 8 à 10. Incroyable. Le verset 8 nous dit « Je camperai autour de ma maison pour la défendre contre une armée, contre ceux qui passent et repassent. Et l'oppresseur ne reviendra plus vers eux, car maintenant je les regarde sur elles. » Le verset 11 nous dit que Jésus a rentré en Jérusalem, il est allé direct au temple. La dernière partie du verset 11 nous dit « Après avoir tout regardé autour de lui, dans le temple, ma maison. » Comme il était déjà tard, il est sorti pour aller à Béthanie. Énorme. Jésus rentre en Jérusalem, il est en train de contempler, et on va voir ensemble, il est en train de pleurer à cause de la condition, de la corruption, des oppresseurs. Et il va venir comme le berger qui va pâturer lui-même son peuple, car les faux prophètes sont là, complètement corrompus. Verset 9, quelle est la caractéristique de cette entrée? Réjouis-toi, fille de Sion, lance des acclamations, fille de Jérusalem. Voici ton roi qui vient à toi. Il est juste et victorieux. Jusqu'à là, la multitude était très animée, très motivée. Il est victorieux, il est juste, il apporte la libération. Mais voilà l'autre côté de la médaille. Il est humble et monté sur un âne. Est-ce que c'est n'importe quel âne? Non. On va préciser sur un ânon, les petits d'une ânesse. C'est étonnant. Voici que je suis en train juste de vous présenter la parole de Dieu, l'Ancien Testament. Je supprimerai les chars d'Éphraïm et les chevaux de Jérusalem. L'Éternel ne sauve pas par les chars, ni par les chevaux, ni par les arcs de guerre, car tout cela sera brisé. Il annoncera, qu'est-ce qu'il va annoncer? Les jugements aux nations. Est-ce que sa première venue est caractérisée par cette destruction des ennemis de Dieu? Non, il annoncera la paix aux nations et il dominera d'une mer à l'autre, depuis l'Euphrate jusqu'aux extrémités de la terre. C'est une mission de paix. Ce n'est pas la mission destructrice du roi des rois. Pour l'instant, le lion est couché. Pour l'instant, le lion vient tant qu'une brebis mouette. Et c'est pour ça que la Bible va nous dire, Jésus lui-même va nous dire, lorsqu'il est en train de parler aux disciples dans les chemins d'Emmaüs après sa résurrection, et il va dire la chose suivante, verset 26 du chapitre 24 de Luc, il va dire « Ne fallait-il pas que le Messie souffre ces choses et qu'il entre dans sa gloire ?» Puis, en commençant par les écrits de Moïse et continuant par ceux de tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui les concernait. Je vous rappelle que les Écritures, dans cette période, n'étaient pas encore le Nouveau Testament formé, mais étaient les mêmes Ancien Testament,
la Torah des Juifs. Et c'est étonnant de voir comment ils ont pu rejeter l'Éternel, vu que la Bible tout entière, l'Ancien Testament tout entier parlait de la venue de ce Messie. En effet, 2 Corinthiens chapitre 1, verset 20, en effet, pour toutes les promesses de Dieu, c'est en lui que se trouve l'Amen, ou lui. Et c'est donc aussi par lui que nous disons Amen à Dieu pour sa gloire. Toutes les promesses de l'Ancien Testament ont en Jésus l'Amen. Ça veut dire l'accomplissement. C'est une foi historique, mais c'est une foi divine, prononcée et vérifiable par la révélation que Dieu nous a donnée, ou par les révélations plurielles trouvées dans la parole de Dieu. L'intéressant, c'est que les branches des palmiers, ils ont aussi quelque chose à nous raconter là, car c'est attaché à un livre qui n'est pas inspiré de Dieu, mais c'est un livre historique, le livre des Maccabées. Ça raconte l'histoire dans la période du silence prophétique, 400 ans de silence prophétique entre les derniers livres de l'Ancien Testament et les premiers livres du Nouveau Testament. Et dans cette période, Israël était dominé par l'Empire grec. Et une révolte au centre de Jérusalem, lidérée par Judas Maccabée, a pu délivrer une certaine partie, y compris les temples, et il a nettoyé les temples. Et le peuple juif de cette époque-là a pensé que Judas Maccabée était quelque part un leader messianique pour Israël. Ils ont traité cet leader quelque part qu'un roi, un chef d'État, et ils ont pratiqué cette même espèce de reconnaissance royale en jetant des rameaux ou des branches des palmiers sous ses pieds. Et c'est là en fait qu'on va reconnaître et commencer à comprendre que les attentes du peuple d'Israël étaient encore plus attachées à cette délivrance militaire et de prospérité pour aujourd'hui et maintenant que la délivrance typifiée par David, l'humble qui vient en tant que berger, et Jésus qui vient nous délivrer de quelque chose de beaucoup plus grand. Donc, c'est que Dieu est venu pour nous sauver et pour nous délivrer. Je suis sûr que vous avez certaines choses dans vos vies que vous aimeriez avoir et voir Dieu vous délivrer. Des fois, ce sont des choses ou des bénédictions qui vous attendez, mais les plus importants, et c'est qui a la source, c'est que Dieu n'est pas ici en train de nous sauver des symptômes du péché. Il est là en train de nous sauver du péché lui-même. Le Messie, il a été conçu lors de la Pâque, lors du siège des Philistins vers Israël, et développé avec cette notion du fait que c'est la source du péché qui nous met dans une condition de malheur, mais la source, c'est le péché lui-même. C'est notre séparation de Dieu, c'est notre corruption. Et le Messie, c'est ça que Jésus va faire. Il va venir dès l'entrée de Jérusalem en tant que roi et aller directement au temple pour régler cette situation qui est à la racine de l'ensemble de nos malheurs. Et c'est pour ça que Luc va nous montrer que dans cette démarche vers l'entrée de Jérusalem, Jésus commence à pleurer. Il sait que ces mêmes personnes qui sont en train de lui louer, lui adorer, seront les mêmes qui vont lui mettre sur la croix. Et donc, Jésus est un roi messianique. Et c'est très important de considérer ça, de considérer la mobilisation de l'histoire. Je vous prie d'être avec moi, c'est très important. Dieu est au contrôle de l'histoire pour apporter une délivrance pour ta vie, pour ma vie et pour ta vie. Ce qu'il était en train de faire dans l'histoire d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, de David, en arrivant dans ces sommets dans la vie de Jésus, il était déjà en train d'inclure dans ses plannings ta vie, ton nom. Et c'est là en fait qu'il nous faut comprendre que toutes ces prophéties, cette provision, la façon de Dieu de prendre soin des détails de l'histoire, c'est énorme et ça a des implications pour vos vies personnelles. Jésus n'était pas qu'un roi dans l'histoire détaché de ta vie, il était un roi qui est venu
tant qu'un roi messianique pour apporter la provision de la délivrance de ton malheur, de ton péché. Il est loin de l'Éternel, qui est venu, qui s'est vidé de sa gloire, pour pouvoir nous délivrer de l'esclavage, du péché, et nous réconcilier avec ce roi de paix. Et donc, il n'est pas seulement un roi légitime, il a reçu une mission divine extraordinaire. Et c'est à nous de joindre l'aveugle Bartimée, et c'est à nous de joindre Israël et de crier vers Dieu, Hosanna, sauve-nous maintenant, ô Messie des dieux, envoyé pour me délivrer de l'esclavage auquel je suis soumis. Je pense que dans la vie de nous tous les croyants, on reconnu un moment de notre vie, avant notre conversion, où nous avons vu esclaves de nos péchés. Les symptômes du péché se manifestent de formes variées dans les vies des personnes variées. Mais à la source, c'est cette incapacité de nous rendre dignes de faire partir d'un royaume, d'un roi si digne. Ce n'est pas à nous de régler nos vies pour après nous présenter comme dignes de participer du royaume de Dieu. C'est à nous de crier à l'Éternel, de crier à Jésus en disant « Sauve-moi, ô Messie, délivre-moi de ces chaînes, de cet esclavage qui m'attrape. » La vie chrétienne doit être caractérisée par cette libération du péché. Ça ne veut pas dire que nous n'allons plus pécher, mais ça veut dire que nous n'allons plus rester dans les péchés. Et si nous ne sentons pas que nous avons été délivrés par ces rois victorieux, par les messies, il faut évaluer vraiment l'authenticité de notre foi. Les chrétiens sont caractérisés par la victoire, non par ses propres forces, mais par les libérateurs qui sont venus nous sauver. Amen. Donc, nous allons considérer une troisième caractéristique de Jésus dans ce texte. Jésus est un roi légitime, historique, mais un roi divin. Et c'est ça qui est étonnant pour nous. Là, on va rentrer dans les mystères de la Trinité. Là, on va rentrer dans la considération de cette vérité qui dépasse notre compréhension, mais qui s'affiche clairement dans les Écritures, qui nous montre une double nature en parfaite harmonie en Jésus. Il était 100% homme et en même temps 100% Dieu. La foi chrétienne, même si elle est raisonnable, vérifiable, la foi chrétienne n'est jamais limitée à la raison humaine. Et la définition de foi elle-même, c'est d'accepter certaines vérités clairement communiquées par la parole de Dieu, même quand elles dépassent notre capacité de compréhension. Et ça, c'est simplement étonnant de voir que Jésus lui-même était ici en train de se porter tant que Dieu. Même s'il rentre dans un anneau, même s'il rentre à Jérusalem d'une façon très humble, c'est Dieu lui-même, et ça, on trouve très clair dans ces textes. Donc, en raccompagnant la vie de Jésus, une bonne majorité des personnes qui étaient là étaient en train de reconnaître qu'il était une manifestation de Dieu lui-même. Car ils ont vu les multiplications des pains et poissons, ils ont vu ou entendu parler de la résurrection de Lazare lui-même. Les pères et les Saint-Esprits, dans les moments de baptême de Christ, ont manifesté publiquement « Voici mon Fils bien-aimé, sur qui j'ai mis toute mon affection ». Et le Saint-Esprit qui va descendre en forme d'une colombe sur Jésus lui-même pour confirmer qu'il était non seulement le Messie, mais Dieu lui-même sur terre. « Mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection ». Donc partout dans la Bible, quand on regarde les miracles et les signes que Jésus a opérés, les contrôles sur la tempête, les contrôles et la domination, l'autorité sur les démons, les chassements des démons, et même les déclarations de Jésus lui-même, comme celle en Jean chapitre 8, 58, quand il dit « En vérité, je vous l'ai dit, avant qu'Abraham soit né,
je suis. Il est en train d'appliquer les mots Yahvé à soi-même. L'Éternel, je suis. Donc la nature divine du Christ n'était pas cachée, ni par soi-même, ni par Dieu lui-même, ni par ceux qui suivent Jésus dans la Bible. Donc lors de sa résurrection, comme j'avais dit, plus de 500 personnes ont témoigné, et ça veut dire qu'il était les premiers. La Bible va utiliser le texte qui dit vous avez tué l'auteur de la vie à qui Dieu a ressuscité. Ça veut dire lui-même, il était l'auteur de la vie. Jésus lui-même présenté clairement par la parole de Dieu. Et cela n'est pas seulement quelque chose d'évident dans les Écritures, mais c'est quelque chose de nécessaire. Nous ne pourrions pas avoir les saluts et la rédemption, considérant les dieux présentés par les Écritures, s'ils n'étaient pas 100% Dieu et 100% homme. Pourquoi ça c'est important? Car en fait, toutes les autres propositions de rédemption ne considèrent pas la nature pure et sainte du Dieu qui a créé l'univers. Et donc, car Dieu est 100% pur, c'est impossible que les êtres humains arrivent à découvrir un moyen de rédemption qui arrive à l'auteur des exigences de Dieu. Et c'est pour ça que Dieu a dû pourvoir un sauveur qui soit de la nature de Dieu lui-même. Toute la race humaine était corrompue et il fallait que notre représentant soit Dieu pour qu'il ne soit pas contaminé par les péchés. C'est pour ça que cet agneau était pur. C'est pour ça que sa mère était intouchable avant sa conception. C'est pour ça que sa tombe n'avait jamais été utilisée. Quand nous considérons tous les signes du temple dans l'Ancien Testament, la purification, tout ça communiquait les besoins d'un représentant qui accomplisse parfaitement les attentes de Dieu pour notre salut et qui lui-même soit mis à mort à notre place. Donc Jésus, il est venu en tant que Dieu, déjà et d'abord pour qu'il soit capable d'obéir parfaitement à la loi de Dieu, une chose que personne n'arrive à le faire, mais aussi car il fallait qu'il soit représentant non seulement d'une seule personne, mais de toute l'humanité. Donc, pourquoi Jésus devrait être Dieu? Pour qu'il puisse accomplir complètement la loi, mais aussi car sa valeur est la seule chose suffisante pour représenter plus qu'une personne. S'il était qu'un homme parfait, il pourrait représenter un de nous. Mais la valeur du Fils de Dieu lui-même est capable de couvrir la multitude des pécheurs. Et ça qui c'est très étonnant, c'est qu'il a dû, même en étant Dieu, se faire chair pour pouvoir nous représenter. Et donc, dans ces textes, on voit aussi les évidences de sa divinité, son omniscience. Il peut annoncer ou prénoncer où se trouvera un agneau dans une autre ville. C'est que les personnes vont échanger en termes des mots avec ceux qui vont chercher cet agneau. Il va exercer non seulement son omniscience, ça veut dire le fait qu'il connaît toutes les choses, mais il va exercer sa souveraineté. Ça veut dire, il va dire, dis-leur que j'ai besoin. Dis-leur, le Seigneur a besoin. Et c'est étonnant. Si j'ai dit à quelqu'un d'aller au coin et demander une voiture empruntée et de dire non, le pasteur a besoin, je doute que les personnes vont dire oui. Mais c'est Jésus lui-même qui est en train d'opérer sa souveraineté et en train de montrer ses disciples partout. Et aussi, il est en train de s'autodéclarer curios et à nouveau les mêmes mots dans ces mêmes passages que les personnes vont utiliser de dire bienvenue. Hosanna, loué celui qui vient au nom du Seigneur. Jésus va dire les seigneurs en a besoin, en train d'utiliser les mêmes mots que les personnes sont en train de dire bienvenue celui qui vient au nom du Seigneur. Bon, nous allons encore 4 caractéristiques à considérer ensemble dans ces textes. Nous les ferons les dimanches prochains. Mais je voulais juste vous rappeler que Dieu a voulu que ces rois, le roi Jésus, soient reconnus par toute cette multitude
il est en train de provoquer intentionnellement la provision de la seule chose capable d'expier les péchés de l'humanité. Qu'il s'assoit pour ceux qui vont continuer dans la réjection d'une vérité si tant évidente, surtout pour les Juifs. À nouveau, l'incrédulité n'est pas causée par la manque d'évidence, surtout pour les Juifs, mais par la corruption de la volonté. Et donc, Jésus il est en train de provoquer sa mort, très calculée et prononcée, intentionnellement, pour communiquer à ceux qui sont là le fait qu'il est vraiment le Sauveur, pour qu'on puisse mettre notre foi en lui, mais aussi pour que les autres soient sans aucune excuse par rapport à la réjection. La différence, c'est que dans cette première venue, Jésus est en train de venir dans un anneau qui symbolisait une démarche de paix, une démarche de réconciliation. Mais un jour, il va revenir dans un cheval. Il va revenir dans sa gloire. Dans ces passages, la seule opportunité, je ne suis pas venu pour juger les mondes. Celui qui ne croit pas en moi, il est déjà jugé dans la prochaine venue. Et c'est pour ça que John MacArthur, il va appeler la prédication dans ce passage, il va appeler la fausse couronnation du vrai roi. Ça veut dire, ici, il se permet d'être traité de façon humble, car sa mission est une mission de paix. Il va rentrer en train de pleurer, car il sait que la majorité de ses louanges sont fausses, sont des fois mercenaires, intéressés à des bénédictions pour aujourd'hui et maintenant. Ce sont les mêmes qui, les moments où Jésus va arrêter de les donner des miracles, des bénédictions personnelles, ils vont les mettre à la croix. Et c'est pour ça qu'il pleure. Ces pleurs, c'est les pleurs, non les pleurs de la lâcheté, non les pleurs de la peur de ceux qui vont faire face sur la croix, c'est les pleurs, car même quand il voit qu'il va devoir juger ceux qui rejettent la seule opportunité de salut, il va les juger en pleurant. Les seules personnes qui vont retrouver la perdition, ce sont ceux qui ont rejeté la seule opportunité de trouver le salut. Et donc, je vous encourage à reconnaître la légitimité du Christ en tant que roi. Je ne veux pas devenir allégorique, mais Jésus est en train de passer sur la Jérusalem de ton cœur. Et comment vous allez réagir? Serons-nous un sujet de tristesse ou allons-nous faire valoir ce qu'il est venu faire? Le roi divin s'est vidé de sa gloire, descendu du ciel. Il est venu tant qu'un Messie, un sauveur. Sa mission dès sa naissance était d'aller vers les temples pour pouvoir les sacrifices, l'expiation de notre péché, pour qu'on soit réconcilié avec Dieu, pour que nous deviendrons des temples, l'habitation de l'Esprit Saint. Je vous encourage à ne jamais rater ces passages, les dimanches des rameaux, les moments où Jésus s'approche de Jérusalem avec une mission de paix. Crions ensemble, Hosanna, sauve-nous donc, ô Éternel, pas avec une disposition terrestre, mais avec une disposition céleste. Car dans la deuxième venue du Christ, nous n'avons plus besoin de vivre une vie humble si nécessaire pour promouvoir sa gloire. La couronnation sera réelle. Et ceux qui étaient contents avec le peu que Dieu nous a donné pour lui honorer, seront honorés en étant fidèles dans le peu, nous serons honorés avec beaucoup dans la gloire céleste. Amen. Lèvons-nous pour prier.